on a appris que Shabbat Hagadol, c'était le mérite de la Messirut Nefesh, faire des efforts avec des risques, avec des difficultés, voilà. C'était aussi le Shabbat qui précédait, c'est le concentré de la semaine. Dans le Shabbat Hagadol, il y avait toute la délivrance du jeudi qui a suivi. Pourquoi on dit Hagadol? Parce que Gadol, c'est lié avec Ayom Hagadol Vanora, qu'on va dire dans la Haftara, on parle de là-bas de Lionavi avec Triat Hametim, mais bien aussi les Juifs, ils ont fait Triat Hametim, ils se sont réveillés, c'est ça qui les a sauvés, ils ont donné un petit acompte pour l'emprunt énorme qu'ils ont fait, et maintenant comment on rend cet emprunt? En multipliant le miracle, en annonçant le miracle qu'Akash Baruch Hu a fait, en racontant les miracles pendant la soirée du Seder, en prenant les Arbakosot, les 4 vers. Pessah, c'est pas seulement sortir de nos limites, c'est aussi puiser, emprunter des mérites à Akadosh Baruch Hu, même si on n'a pas, pour nous sortir de problèmes. Et il faut être un Kéli pour pouvoir recevoir cette chose-là qui va arriver le soir du Seder. Il faut soi-même être prêt, il faut se préparer. Il ne faut pas hésiter à faire la sieste. Erev Pessah, ce n'est pas un truc qui se termine comme ça, limite. Il faut essayer d'être prêt. Et mettre aussi la simcha. La fatigue, ça purifie le corps et ce n'est pas mauvais. Mais il faut mettre la simcha qu'on va faire le soir du Seder. Quand on met de la simcha, on hérite ça à nos enfants. Et regardez, c'est extraordinaire. Nous, on n'a pas vu de sortie d'Égypte, ni nos parents. Ça fait 3300 ans. Mais on le dit avec la même vigueur de père en fils, parce que c'est comme on a reçu de nos parents et ça a été transmis Bessimcha. Voilà. Rappelez-vous ce qu'a dit Rabbi Pinchas Bokoritz. Pendant l'année, c'est pas bien au rabbanim d'enseigner des chomrot, mais pour le juif individuel, c'est bien de prendre sur lui un maximum de choses qui sont au-delà du din, parce que l'interdit de Hametz, c'est quand même c'est ce qui est très 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 grave, c'est karet. Un tigre qui mange du cochon, il n'est pas karet. Vous savez que par exemple, si un bout de cochon est mélangé avec 60 morceaux de viande cachère, eh ben, on peut le manger. Ça s'appelle batel veshishim, annulé dans 60. Mais si un bout de chametz, ou une goutte de chametz, de bière est mélangée dans un récipient de 100 000 litres d'eau, les 100 000 litres d'eau sont interdits. Ça ne s'annule pas même contre 1000, même contre 100 000 le chametz. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de manger du chametz pendant toute l'année, et il y a l'interdit de karet qui est gravissime. Karet, c'est très grave. Karet, c'est comme l'interdit de manger Shabbat, transgresser Shabbat, transgresser Kippour, une femme qui n'a pas migvé, quelqu'un qui va Dieu préserve avec une femme interdite, etc. C'est des choses très, très graves. Ok? Voilà. Et il faut prier pour bien réussir son Pessah, l'histoire que je vous avais racontée avec le rav qui avait vu une graine dans son assiette. C'est bien, si vous pouvez, préparer des habits blancs le soir du Seder. Et pour savoir si on a bien fait de la Haggadah, c'est les morts. Est-ce que nos enfants, à leur tour, vont bien faire la Haggadah? Voilà.